Nous sommes avec Patricia Robert, candidate Objectif Réunion au municipal de Saint-Benoît. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, qui est Patricia Robert? J'ai 50 ans. Je suis mère d'un garçon de 25 ans. J'habite Saint-Benoît. Je suis conseillère municipale de l'opposition depuis mars 2008 et conseillère régionale depuis mars 2010, avec en charge la délégation artisanat et industrie. Qu'est-ce qui motive votre candidature pour cette élection municipale? On dit que chaque homme ou chaque femme dans la vie doit prendre ses responsabilités. Moi, je les ai prises en mars 2008, en mars 2010, et je veux continuer à partir d'avril 2014 pour les bénédictins. Pour les bénédictins et avec les bénédictins. Le bilan du maire actuel, c'est quel regard vous portez dessus? Peut-on parler de bilan? Nous avons une ville qui se meurt, une population qui est abandonnée, des jeunes en déshérence, un cœur de ville qui se meurt, avec un problème de circulation qui perdure. Rien n'a été fait par la mandature actuelle, par le maire sortant, pour que ces problèmes de circulation soient enrayés. Rien n'a été fait dans l'amélioration du cadre de vie des bénédictins. Il est très compliqué pour un administré aujourd'hui d'avoir des renseignements, d'être suivi, d'être écouté par l'équipe majoritaire actuelle. Est-ce qu'on peut parler de bilan? Certes, il a construit 1700 logements environ. Et dois-je vous rappeler que tous ces logements, ou la plus grande partie de ces logements, ont été réalisés par ses prédécesseurs, par le maire sortant, Berthaud Difax. Lui n'a fait qu'inaugurer. Certes, il en a construit quelques-uns. Mais à quoi sert de construire les logements si on n'est pas capable d'offrir à la population de quoi s'amuser, de quoi se divertir, de quoi travailler, de quoi manger? Ça, c'est votre regard sur ce bilan. La population, quand vous la rencontrez, qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle demande? C'est le lot quotidien de chaque bénédictin, de ne pas avoir du travail, de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, de n'avoir aucune structure sur Saint-Benoît, un endroit où s'amuser, où boire un verre, où pratiquer les loisirs que chaque commune doit mettre à disposition de ses administrés. Il existe des moyens de mettre en place des infrastructures sportives, culturelles. Et aujourd'hui, cette population ne voit pas comment leurs deniers sont utilisés par l'équipe actuelle. Aujourd'hui, cette population a du mal à voir à quoi servent les impôts qu'ils payent sur leur territoire. Vous avez parlé tout à l'heure d'emploi. L'axe de votre projet aujourd'hui, quels sont les grands axes? L'axe majeur de notre mandature, si demain nous sommes élus à la mairie de Saint-Benoît, ça va être l'emploi. Mais pas l'emploi tel que vous le concevez, les emplois aidés, l'emploi pérenne. Et pour cela, on doit ramener le développement économique sur Saint-Benoît. On doit faire en sorte que le développement économique sur Saint-Benoît soit une priorité. C'est en amenant les entreprises sur Saint-Benoît qu'on sera capable de créer de l'activité, créer de la richesse, par conséquent, offrir à chaque bénédictin des emplois pérennes. Nous avons conçu dans notre plan, dans notre projet de développement pour Saint-Benoît, la mise en place de plusieurs structures qui amènera des entreprises qui viendront s'installer sur Saint-Benoît afin de créer non seulement de l'activité, mais de la valeur ajoutée, de la richesse, donc de l'emploi pérenne. Alors, concernant l'axe économique de ce projet, comment allez-vous créer de l'attractivité économique? Comment allez-vous amener les entreprises pour créer de l'activité? Un maire doit être capable d'accompagner chaque administré,
que ce soit le chômeur, que ce soit la mère de famille, que ce soit la personne âgée, que ce soit les personnes en porteurs du handicap. Pardon. Et il doit être aussi capable d'accompagner chaque artisan, chaque commerçant, chaque agriculteur, chaque pêcheur. Comment comptez-vous le faire? En créant de l'attractivité sur le territoire, en offrant à chaque entreprise qui désire s'installer un prix modéré sur les loyers. Nous avons des bâtiments qui sont en ruine sur Saint-Benoît. Il faudra mettre en place un plan de réhabilitation de ces bâtiments qui serviront au développement économique. Sur ces bâtiments, on mettra en place des chantiers d'insertion en partenariat avec les différentes structures de formation, RSMA, AFPA, Chambre des métiers, et on formera les jeunes pour que ces bâtiments soient réhabilités. À partir de là, on aura de quoi offrir aux entreprises qui s'installeront sur Saint-Benoît un loyer modéré. Parce que le plus gros budget d'une entreprise reste le loyer. Si on peut l'alléger dans ce sens, ça lui permettra de pouvoir embaucher un apprenti, voire même un CDD, puis un CDI, pourquoi pas 2, pourquoi pas 3. C'est là notre volonté. Comment créer l'activité pour ces entreprises? En mettant en place, dès notre arrivée au pouvoir, des petits marchés. Des petits marchés pour aménager le centre-ville, pour embellir le centre-ville, pour réhabiliter les différents bâtiments, les bâtis de la commune, en s'appuyant sur les entreprises bénédictines. Et nous mettrons en place ce qu'on appelle le Small Business Act, qui permettra à chaque entreprise d'avoir des petits marchés immédiatement. Nous devons travailler dans l'intérêt des bénédictins, avec les bénédictins et aux côtés des entreprises bénédictines. Et cela, je m'engage dès le 1er avril. Il nous reste un peu moins de 3 minutes. Sur l'aménagement du territoire, des projets structurants? Bien sûr, le développement économique de la ville passe aussi par l'aménagement du territoire. Vous avez un centre-ville qui se meurt. Vous avez aussi une possibilité sur Beauvallon de créer un espace économique, une zone d'aménagement économique. Nous allons, dans un premier temps, inciter les entreprises qui viennent s'installer dans cette zone par le biais des financements européens, avec la contrepartie régionale, faire une mini Silicon Valley. Ce sont des infrastructures qui sont fortement aidées par l'Europe. Deuxième projet tout aussi intéressant, c'est de faire un grand centre aquatique. Saint-Benoît, c'est la ville des eaux vives. Saint-Benoît présente énormément d'atouts. Et nous devons, en tant que bénédictins, nous faire valoir et nous positionner sur la carte de la Réunion en tant que commune de l'Est, première commune de l'Est, chef-lieu de l'arrondissement. Un grand centre aquatique permettra d'attirer non seulement les bénédictins dans leur ville, mais aussi les Réunionnais et les touristes venant d'ailleurs. Deuxième projet structurant pour notre ville, ce sera la réalisation d'un centre de cure thermale. On a des atouts sur Saint-Benoît. Nous avons des sites qui s'y prêtent parfaitement. Je nomme par exemple le Grand Étang. Je nomme le bassin La Paix. Pouvoir attirer une clientèle de qualité pour des soins, des cures thermales sur Saint-Benoît, c'est ça un vrai projet de développement économique. C'est ça un vrai projet pour Saint-Benoît. Il me reste un peu moins d'une minute maintenant. Vous avez un message pour les bénédictins et les bénédictines? Je m'engage solennellement devant vous aujourd'hui. Au 1er avril, mon équipe et moi-même, nous nous engageons à être pour les bénédictins une vraie famille. Nous allons agir dans l'intérêt des bénédictins, et cela, en tant que femme, je me positionne comme une mère de famille. Nous allons agir comme une vraie famille et redonner à la famille son vrai sens. On a accusé Nicolas Sarkozy de casse sociale. François Hollande casse la famille. Et c'est pour ça que je veux agir en mère de famille. Patricia Robert, merci. Je rappelle donc que vous êtes la candidate Objectif Réunion au municipal de Saint-Benoît. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.